Seul Jésus nous suffit dans nos vies. Alléluia. Amen. Vous savez, tel que nous sommes là, seul Jésus nous suffit dans nos vies. Et c'est très important de comprendre, sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Et si tu as Jésus dans ta vie, tu as tout. Et aujourd'hui, excellent enfant de Dieu, il y a des théories qui se développent, il y a des gens qui veulent rajouter des choses au-dessus de Jésus. Alléluia. Pour dire non, seul Jésus ne suffit pas, il faut aussi rajouter d'autres choses. Et ce matin, je suis venu rappeler à une personne, seul Jésus te suffit dans ta vie. C'est Jésus qui peut tout dans ta vie. C'est Jésus qui peut te donner ce que tu es en train de chercher. Vous savez, Jésus est capable de te donner ce qu'une personne ne peut pas te donner. Lui, il agit au-delà. Pourquoi? Parce que c'est lui le Dieu créateur. Il a fait des choses qui n'a jamais existé à l'existence comme si elle existait déjà. Alléluia. Amen. Dieu est capable de commencer une nouvelle histoire dans ta vie qui n'a jamais existé dans ce monde. Il est capable de les commencer qui est avec toi. Voilà pourquoi il ne faut jamais limiter Dieu dans ta vie. C'est Jésus nous suffit dans nos vies. On va lire rapidement la parole de Dieu. On va prendre Jean chapitre 14, le verset. Saranaïs, est-ce que tu peux nous prendre Jean chapitre 14 et verset 7? Ah oui, à la maison, si Dieu te fait grâce, tu peux lire tout, c'est pas aussi mauvais. Et c'est très important aussi de lire à chaque fois la parole de Dieu. Vous savez, c'était cette semaine, je suivais des petites vidéos souvent sur Internet. J'ai vu un pasteur, il était très content. Il dit, les dimanches passés, j'avais prêché sur une chose. Mais après 2 jours, il y a un de mes enfants qui est venu au bureau pour me dire, écoute pasteur, moi aussi j'ai lu la Bible, mais ce que tu avais dit, écoute par rapport à ce que moi j'ai lu. Il a dit, pasteur, est-ce que ça là, il est passé, il était content, il est passé devant pour rectifier. Il a dit, ce que moi j'avais dit, c'est pas comme ça. Écoute, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Pourquoi? Parce qu'un de mes fils, il est venu me voir au bureau pour me dire, écoute pasteur, regarde ça, et c'est très important. Alléluia. Il était tellement joyeux, il était tellement content. Pourquoi? Parce qu'un de ses fils lui a quand même apporté ce que les pasteurs, peut-être il avait zappé ou il ne connaissait pas. Et aujourd'hui, moi aussi, j'ai béni Dieu parce que et cette semaine, je vois vraiment dans notre groupe, il y a des passages, il y a des versets bibliques qui coulent à flot. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'on puisse continuer comme ça. Amen. Alléluia. Si toi tu t'attardes, il faut encore emboîter les pas. Si toi, si tu as un verset, tu les mets. Alléluia. Amen. Tu balances les versets comme c'est très important. On ne va pas se limiter sur nos groupes et on va aussi aller sur WhatsApp, sur Instagram, sur TikTok. Alléluia. Amen. On va continuer à avancer comme ça, c'est très important. Lisons la parole de Dieu. Jean chapitre 14, le verset 7. Le verset 7. 7 à 8 ou que 7? Jean chapitre 14, tu commences au verset 7 et jusqu'au verset 9. Si vous me connaissez, vous connaîtrez mon Père. Amen. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Parole du Seigneur. On acclame très fort. Alléluia. Amen. Alléluia. On acclame très fort pour prendre nos places. Jésus, le verset 9, Jésus-Christ dit à Philippe, comment est-ce que tu peux me poser une telle question, Philippe? Alléluia. Amen. Il dit, Philippe, comment est-ce que tu peux me poser une telle question? C'est-à-dire, Jésus-Christ était étonné de voir Philippe. C'est lui qui marchait avec lui. C'est lui qui parcourait des chemins avec lui. C'est lui qui voyait ce que Jésus faisait. Il était étonné de voir Philippe. Il dit, montre-nous le Père. Et Jésus était, depuis tout ce temps-là, j'étais avec toi. Tout ce temps-là que j'étais avec vous. Philippe, tu ne me connais pas. Tu ne me connaissais pas, Philippe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus était étonné de voir son disciple. C'est lui qui était à côté de lui. C'est lui qui marchait avec lui. Lui posa cette question. Il dit, montrez-nous le Père. Ah, Philippe, je marche avec toi. Je dors avec toi. Je mange avec toi, Philippe.
J'ai fait des choses devant toi. Tu vois ce que moi j'ai fait. Mais pourquoi aujourd'hui tu me poses une telle question, Philippe? Alléluia. Amen. Avant cela, si tu commences par les versets premiers, en notre terme, je peux dire que Jésus s'ouvrait devant ses disciples. Jésus s'est démontré ou voulait que ses disciples puissent comprendre qui il était, ce qu'il était capable de faire. Parce que dans le verset premier, il dit: croyez en moi, croyez à Dieu. Alléluia. Jésus-Christ continue à dire: écoute, vous savez, dès que vous êtes là, j'irai au ciel pour préparer une place avec eux. J'irai au ciel, je vais préparer une place. Dès que j'aurai fini, je vais rentrer pour vous prendre et partir avec vous. Alléluia. Il dit: croyez en Dieu, croyez en moi. Il dit: je suis le chemin, la vie et la vérité. Il dit: je suis le chemin. Alléluia. Amen. Jésus-Christ s'ouvrait. Jésus-Christ voulait se démontrer devant ses disciples pour que ces gens qui étaient à côté de lui, pour que ces gens qui marchaient avec lui, les gens qui mangeaient, dormaient avec lui, puissent comprendre qui il était réellement. Alléluia. Il dit: croyez en moi, croyez en Dieu. Il dit: je suis le chemin. Mais écoute, moi j'irai préparer une place pour vous. Dès que je vais finir, je vais rentrer pour vous récupérer. Alléluia. Amen. Et pendant que Jésus disait ces choses, Philippe aussi était là à côté. Il écoutait tout ce que Jésus-Christ leur disait. Jésus-Christ dit: écoute, vous êtes mes disciples, je suis avec vous. Mais vous devez croire en moi, vous devez croire en Dieu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Amen. Et la question que je me pose, est-ce que Philippe comprenait ce que Jésus disait, ou Philippe ne croyait pas en Jésus, ou Philippe pensait d'autres choses pour qu'il puisse poser une telle question? Il dit: montrez-nous le Père, cela nous suffit. Mais avant cela, Jésus-Christ leur dit: écoute, je suis le chemin. Croyez en moi, croyez en Dieu. Alléluia. Celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Amen. Mais je ne sais pas pourquoi Philippe pose une telle question. Et Jésus s'étonna de la question de Philippe pour dire: Philippe, depuis tout ce temps-là que je suis avec vous, tu ne m'as jamais connu. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est normal, Philippe, après tout le temps passé avec vous, après tout le temps, Philippe, je parle avec vous, mais tu ne m'as jamais connu? Alléluia. Amen. Excellent enfant de Dieu. Aujourd'hui, je vais interpeller l'église. Vous savez, actuellement, à l'église, on a beaucoup de fidèles, des gens qui se comportent comme Philippe. Alléluia. Amen. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui se comportent comme Philippe. Ils viennent à l'église, ils écoutent la parole de Dieu. On prie pour cette personne, on enseigne cette personne. On explique, on lui dit: écoute, c'est Jésus qui te suffit dans ta vie. Alléluia. C'est Jésus qui bénit, c'est Jésus qui sauve, c'est Jésus qui guérit. Mais après ces choses, la même personne vient encore te dire: est-ce que réellement Jésus-Christ existe? Moi, si longtemps la personne a accepté de recevoir Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, mais cette personne-là demande encore d'autres choses. Alléluia. Amen. Demande, il veut encore autre chose. Aujourd'hui, on a des Philippe. C'est-à-dire tout ce que vous êtes en train de lui dire, pour lui, ça n'a pas d'importance. Pour lui, ce n'est pas capital. Même si on y écoute, il faut prier, il faut jeûner. Pour lui, ce n'est pas important. Mais lui, il veut autre chose. Il ne veut pas ce que vous êtes en train de... Ça ne lui concerne pas. Mais il veut autre chose. Et ce genre de gens, aujourd'hui à l'église, il fait ça pour que lui puisse être sûr que Jésus-Christ existe. Tu dois commencer à prêcher sur des choses qui les concernent. C'est-à-dire, il faut commencer à prêcher sur ses problèmes. Tu dois commencer à parler sur des choses qui les dérangent. Même si tu les dis: écoute, c'est Jésus-Christ qui restaure tout. Non. Lui, pour lui, ça n'a pas d'importance. Tu dois commencer à aller plus loin. Voilà pourquoi aujourd'hui, on assiste à des gens qui courent derrière des pasteurs, qui courent derrière des prophètes. Pourquoi? Parce qu'il a besoin que quelqu'un puisse commencer à prophétiser pour lui. Dire: écoute ma soeur, je vois une telle personne dans ta vie. Il est derrière, c'est lui qui est le principal auteur qui
qui cherche à te nuire. Alléluia. Amen. Si la personne attend cela, il va dire, écoute, non, là-bas réellement Jésus existe. Pourquoi? Parce que cette personne-là parle de ma vie. Parce que cette personne-là prophétise sur moi. Alléluia. Amen. Il dit là-bas, prophétise sur moi. Là-bas, quand j'entre, on commence directement à détailler ma vie. Est-ce que c'est important par rapport à la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Amen. Alléluia. Amen. Si un enfant de Dieu, bien-aimé, tu cours derrière simplement des pasteurs, des apôtres, qui siègent encore des prophéties, tu cours, bien-aimé, derrière ton déclin. Alléluia. Amen. Tu cours, bien-aimé, derrière ton échec, c'est-à-dire, toi-même, tu seras à la base de ton échec. Alléluia. Combien de gens aujourd'hui, dès que là-bas commence à prophétiser, peu importe, tu lui dis que cette personne-là ne marche pas bien, ce n'est pas important pour lui. Lui, il a besoin, ou elle a besoin, qu'on prophétise simplement pour elle. Alléluia. Amen. Je ne dis pas qu'il y a des faux prophètes. Il y a aussi des vrais prophètes. Il y a aussi des prophéties vraies. Alléluia. Amen. Il y a des vrais prophètes. Il y a aussi des vraies prophéties. Alléluia. Amen. Ne mélangeons pas tout. Il y a aussi des vraies prophéties. Des vrais prophètes aussi existent. Sur cette terre. Même si en France, il y a aussi des vrais prophètes qui existent. Mais la majorité... Alléluia. Amen. Moi, j'ai passé le thermomètre là pour commencer à dire celui-là il est faux, celui-là il est. Alléluia. Mais excellent enfant de Dieu, ne cours pas derrière une personne parce que cette personne-là va prophétiser pour toi. Alléluia. Amen. Et moi, parfois, c'est ce qui me choque, parfois, c'est qui est étonnant. On te dit ta mère s'appelle un tel. Waouh, tu es étonné. Mais tu connais déjà les noms de ta mère. Parfois, tu dors avec elle. Mais si on te dit ta mère, elle s'appelle, ben pourquoi tu es étonné? Tu as failli, il s'appelle Jason, ben pourquoi tu es étonné? Tu as grandi avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parfois, moi, ça me dépasse. Ce n'est pas parce qu'on cite les noms de ta sœur. Waouh. Alléluia. Amen. Si on cite les noms de ta sœur, qu'est-ce que ça va changer dans ta vie? Tu ne connais pas ta sœur, tu dors avec elle. Alléluia. Ta mère, tu la connais très bien, tu manges avec elle. Alléluia. Est-ce que c'est réellement ce que nous sommes venus chercher à l'église? Pose-toi la question. Est-ce que c'est ce que tu viens chercher devant la face de Dieu? Qu'on parle pour ta vie. Alléluia. Amen. Tu as besoin de Jésus dans ta vie. Amen. Tu as besoin du Christ dans ta vie. Alléluia. Amen. Parce que si Jésus est en toi, tu as tout. Alléluia. Amen. Si Jésus habite en toi, si réellement tu l'as reçu dans ta vie, bien aimé, ça suffit dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. La prophétie ne va rien changer dans ta vie. C'est Jésus qui change tout dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Tu as besoin de Jésus dans ta vie, excellent enfant de Dieu. Tu as besoin de lui. Lui seul suffit dans ta vie. Arrête de courir derrière des gens. Ce n'est pas ça la priorité aujourd'hui. Alléluia. La priorité de l'église, c'est Jésus-Christ. La priorité, c'est la bonne nouvelle. Alléluia. Ça, ce n'est pas la priorité. Alléluia. D'abord Jésus. D'abord Christ est dans ta vie. Les restes viennent après. Mais aujourd'hui, Christ, on le met à la 3e, à la 4e position. Pourquoi? Parce que tu as besoin que Dieu, tu as besoin qu'une personne puisse te parler sur ta vie. Ça va ramener quoi? Ça va changer quoi? Même si on citait tous les noms des gens de ta famille, ça ne va rien changer dans ta vie. Alléluia. Amen. Ça ne va rien rapporter dans ta vie. Tu peux dire, ah lui là, il ne prophétise pas. Est-ce que moi j'ai besoin de ça? Alléluia. Alléluia. Moi j'ai besoin de Jésus. Parce que lorsque tu as Jésus, tu as tout dans ta vie. Aujourd'hui, l'église, bien-aimée, court vers des choses qui n'ont pas d'importance dans leur vie. Aujourd'hui, il y a des théories parfois qui se développent. Il y a des gens qui développent des théories et tu entends les gens crier haut et fort Amen. Mais tu vois, les gens là sont en train d'aller où? Le brebis du Seigneur sont entrés dans une chose, parfois ils ne comprennent pas. Même des gens qui ont reçu, vous savez, lorsqu'une personne reçoit Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, tu dois commencer à expliquer.
ou enseigner cette personne qu'est-ce que Jésus apporte dans sa vie. Qu'est-ce que Jésus peut faire dans sa vie. Alléluia. Amen. Et commence pas directement à dire, écoute, c'est lui-là, c'est elle qui cherche à te nuire. C'est bien aimé, tu vas détruire la foi de cette personne-là. Alléluia. Amen. L'église, on est censé élever le nom de Jésus-Christ. L'église, on est censé d'enseigner qu'est-ce que Jésus apporte dans nos vies. Qui est réellement Jésus-Christ dans nos vies. Après avoir reçu Jésus, qu'est-ce que Jésus peut commencer à faire dans nos vies. Alléluia. Amen. On doit arrêter avec certaines choses. Parce que lorsque réellement Jésus-Christ habite en toi, il y a des chaînes, il y a des blocages, il y a des limitations qui vont commencer à partir tout seul dans ta vie. Amen. Alléluia. Quelqu'un qui reçoit Jésus aujourd'hui, tu commences directement à lui enseigner. Est-ce qu'il des hôtels, bien aimé sa femme, tu vas détruire sa foi. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il faut remarquer, c'est un constat que moi j'ai fait. Je ne sais pas si c'est réel, mais c'est que moi j'ai... Vous savez, des gens qui chassent des démons du 1er janvier au 31. Ce sont des gens aujourd'hui le plus rancuniers du monde. Ils ne veulent plus sentir, ils n'arrivent plus à aimer des gens tout autour d'eux. Alléluia. Ils voient le mal partout, ils voient les diables partout, ils voient les démons partout. Alléluia. Amen. Si simplement tu le dis, ah, lui là, il peut avoir cet esprit-là. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, toi, tu as Christ, mais tu commences à avoir peur des gens qui sont tout autour de toi. Et pourtant, c'est toi qui dois influencer les gens qui sont tout autour de toi. Parce que la Bible dit que nous sommes une lumière. Nous sommes le sel de la terre. C'est-à-dire, toi qui as Christ, c'est toi qui dois commencer à influencer ta maison, tes amis. Mais comme tu chasses des démons du 1er janvier jusqu'au 31, tu vas commencer à voir que le mal partout. Regarde aujourd'hui combien de familles qui sont divisées à cause de ces choses-là. Il n'y a plus l'amour de Dieu au milieu de nous chrétiens. Il n'y a plus l'amour de Dieu dans nos familles. Pourquoi? Parce qu'une telle personne lui a parlé. Alléluia. Parfois il y a des choses. Lorsque tu entends, tu dis, est-ce que c'est vraiment important? Il y a des choses, certes. Par connaissance ou par le monde, tu peux juste avoir de la connaissance. Mais est-ce que c'est important pour un enfant de Dieu? Aujourd'hui, l'amour de Dieu est devenu trop compliqué. On n'arrive plus à aimer nos proches. On n'arrive plus à aimer nos parents. On n'arrive plus à aimer nos cousins, cousines. On n'arrive plus à aimer les gens qui sont tout autour de toi. Pourquoi? Parce qu'on m'a enseigné sur des hôtels. Si tu donnes ça, la personne peut bloquer ta vie. Si tu donnes à ta tante, on peut bloquer ta vie. Alléluia. Aujourd'hui, des familles bien-aimées sont divisées à cause de certains enseignements. Alléluia. Et pourtant, lorsqu'on remet Jésus à la première place, lorsqu'on place Jésus à la priorité de tout bien-aimé, c'est l'amour de Dieu qui doit commencer à se manifester. Alléluia. Amen. L'amour ne soupçonne pas. L'amour ne trahit pas. Alléluia. Mais à cause de certains enseignements, même nos propres parents, ils peuvent même plus dire. Ta mère t'a fait comme ça. La personne qui t'a porté pendant 9 mois, elle n'a jamais cherché à te faire du mal. Après 25 ans, 30 ans, il y a quelqu'un qui vient te dire, écoute, ta mère là c'est une sorcière. Tu as eu à grandir 25 ans auprès d'elle. Elle ne t'a jamais fait du mal. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui vient te dire, écoute, il faut chasser ta mère, c'est elle la sorcière. Mais cette sorcière-là, pendant 25 ans, elle ne m'a jamais voulu du mal. Elle m'a gardé, elle m'a porté pendant 9 mois. Alléluia. Porter un enfant pendant 9 mois. Il faut demander à maman Maria. Alléluia. C'était douleur-là. Pendant 9 mois. Parfois, elle n'arrivait même pas à bien dormir. Même à manger. Et la personne a gardé son enfant pendant 9 mois. Après 25 ans, toi un prophète, toi un pasteur, un apôtre, tu viens dire à cet enfant-là, écoute, ta mère, elle est sorcière. Est-ce que Christ t'a envoyé pour diviser des familles? Est-ce que Jésus-Christ t'a consacré pour apporter la division dans cette famille? Alléluia. Seul Jésus-Christ, ça nous suffit. Si sa mère, elle est sorcière, écoute, prie pour elle. Dis, écoute, on va prier. Afin que le Saint-Esprit de Dieu puisse la toucher. Et lorsque le Saint-Esprit va la convaincre, elle va donner sa vie en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ce n'est pas important, excellent enfant de Dieu, d'apporter des temps de division dans nos familles. À cause, si, vous savez,
parmi les 5 ministères, les gens les plus courageux comme des prophètes. Alléluia. Amen. Et ces gens-là, lorsqu'ils prophétisent, ils vont te dire, écoute, moi je ne suis pas pasteur, hein, moi je suis un prophète. C'est-à-dire, il s'en fout des choses qu'il va causer. Il dit, moi je suis un prophète, je vais parler tant qu'un prophète, moi je ne suis pas un pasteur. Il va te dire des choses, même si ça va te faire du mal, même si ça va... Lui, il s'en fout, il va te dire carrément, moi je ne suis pas un pasteur, moi je suis un prophète. Est-ce que c'est ça que Jésus-Christ nous a appelés pour apporter dans la famille? Alléluia. Alléluia. Excellent enfant de Dieu, tu dois connaître qui est Jésus. C'est bien de venir à l'église, c'est bien de donner des offrandes. Est-ce que tu connais réellement Jésus dans ta vie? Jésus s'est donné, il dit à Philippe, depuis tout ce temps-là que je suis avec vous, mais tu ne m'as jamais connu, Philippe. Est-ce que tu connais réellement Jésus dans ta vie? Quelle intimité que toi tu as avec Jésus? Alléluia. Pour connaître quelqu'un, bien-aimé, il faut apprendre à passer du temps avec lui. Alléluia. Tu ne peux pas connaître une personne de loin, mais il faut, bien aimer, ça va passer du temps avec cette personne. Quand tu vas commencer à passer du temps avec cette personne, tu vas comprendre, à cette personne-là, il réagit comme ça. S'il parle comme ça, parce qu'il est blessé. Si elle réagit comme ça, parce qu'elle s'est sentie mal. Si elle réagit comme ça, parce que tu as touché son cœur. Voilà pourquoi cette personne a réagi comme ça. Mais actuellement, on n'aime plus passer du temps avec Jésus. On n'aime plus passer du temps avec le Saint-Esprit de Dieu. Réellement, on a reçu Jésus dans nos vies. Le Saint-Esprit de Dieu habite en nous. Mais bien aimé, est-ce qu'on passe du temps avec le Saint-Esprit de Dieu? Est-ce qu'on passe du temps avec Jésus? Alléluia. Amen. Ne sois pas comme Philippe. Ne viens pas simplement, alléluia, amen, tu sors. Mais bien aimé, en dehors de l'église, en dehors, bien aimé, des heures de prière, est-ce que tu as du temps avec ton Dieu? Est-ce que tu as le temps, bien-aimé, de méditer ta parole? Est-ce que tu as le temps, bien-aimé, de lire ta parole? Ou soit tu ouvres la Bible, simplement à l'église le dimanche. Lorsqu'on dit ouvrons nos Bibles, c'est là que toi tu ouvres ta Bible. Alléluia. Laisse-moi te dire, si tu te comportes comme ça, tu es pareil avec Philippe. Tu ne connais pas Jésus. Tu ne connais pas Christ. Alléluia. Amen. Parce que si réellement tu les connaissais, tu allais prendre du temps, bien-aimé, à la méditation. À comprendre pourquoi ces versets disent ça. Alléluia. Mais si, bien aimé, tu prends, même les dimanches passés, on a dit, même le temps dans la prière, il y a des moments, bien aimé, il faut rester seul avec Dieu dans la prière. Dis, Seigneur, je peux besoin de te comprendre dans ma vie. Seigneur, je peux besoin que tu puisses te montrer dans ma vie. Seigneur, je peux besoin de toi dans ma vie. Je peux besoin, Seigneur, que tu puisses m'amener dans ta profondeur. Alléluia. Seigneur, je peux besoin d'écouter ta voix. Parle-moi. Mais bien aimé, si tu n'as pas le temps à Dieu, c'est-à-dire tu ne connais pas Christ, tu vas te comporter comme Philippe. Voilà pourquoi tu cours derrière tout le monde. Prophétise pour moi. Parle pour moi. Alléluia. Parle pour moi. Parle dans ma vie. Qu'est-ce que Dieu dit dans ma vie? Est-ce que toi déjà tu lis la parole? Prophète, parle. Prophète, parle pour moi. Qu'est-ce que Dieu a parlé? La prophétie, c'est bien. Voilà pourquoi la Bible nous dit de ne pas les négliger. Mais il faut l'examiner. Et la Bible continue à dire, lorsque tu vas l'examiner, il faut prendre ce qui est bon. Alléluia. Amen. Il faut prendre ce qui est bon. Et la question que je me suis posée, est-ce qu'il y a aussi des mauvaises choses? Alléluia. C'est à toi, bien-aimé, va lire la parole de Dieu. Et toi-même, tu auras la réponse. Alléluia. Il dit, il ne faut pas négliger la prophétie. Mais il faut l'examiner. Après l'avoir examiné, il faut prendre ce qui est bon. Il faut prendre ce qui est bon. Est-ce que nous tous on parle français ici? Amen. Il faut prendre ce qui est quoi? Bon. Ce qui est bon. Alléluia. Amen. Prends ce qui est bon. C'est-à-dire, il y a aussi une autre partie, toi-même tu as la réponse. Mais examine ça. Mais prends ce qui est bon pour toi. Ne néglige pas. Examine ça. Mais prends ce qui est bon. C'est-à-dire, on ne doit pas tout prendre. Si tu prends tout, ça peut t'apporter quelque chose de ne pas bien. Mais prends ce qui est bon. Mais toi, tu prends tout. Voilà pourquoi, bien aimé, on a des dégâts dans nos familles. Voilà pourquoi aujourd'hui l'église de Dieu est divisée. Voilà pourquoi il y a
toujours des querelles dans nos vies. Pourquoi? Parce que la priorité n'est plus Jésus. On ne pense plus à Jésus. Mais on commence à penser à nous. Excellent enfant de Dieu. C'est seulement si tu connais réellement qui est Jésus dans ta vie. Il y a des choses de toi-même, on ne va plus commencer à t'enseigner. Il y a des choses toi-même, tu vas commencer à faire l'effort de se débarrasser de ça. Alléluia. Amen. Jésus dit à Philippe, depuis tous ces temps-là, tu m'as jamais connu, Philippe. Tu m'as jamais connu, Philippe. Est-ce que toi, tu connais réellement Christ dans ta vie? Est-ce que réellement Jésus te parle? Alléluia. Amen. Depuis que tu as reçu Christ dans ta vie, est-ce que Jésus-Christ t'a déjà parlé? Vous savez, la Bible nous dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est nous qui ne prenons pas garde. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu ne les connais pas. Et tu n'arrives pas à comprendre, tu n'arrives pas à maîtriser cet langage-là. Et lorsque tu n'arrives pas à maîtriser, bien-aimé, on va te manipuler. On va te manipuler. Il y a certaines personnes, bien-aimé, ce n'est même pas la prophétie. Ils te voient simplement en train de parler, ils commencent à dire des choses sur toi. Pourquoi? Parce qu'il sait déjà qui tu es. Si seulement si tu connaissais réellement, tu vas simplement détecter cette personne-là, c'est un aventurier. Je ne peux plus lui faire confiance. Je dois me retirer. Ta vie est très importante. Ne prends pas, bien-aimé, ta vie à la légère. Ta vie est très importante. C'est-à-dire, Jésus-Christ s'est sacrifié. Il a tout laissé, bien-aimé, pour se donner en sacrifice pour toi. Imagine-toi, il a tout laissé. Il a accepté de passer à la croix pour toi. Il a payé un peu pour toi. Et toi, bien-aimé, à ton tour, tu négliges ta vie. Alléluia. Amen. Tu commences à négliger ta vie. Et tu donnes ta tête à n'importe qui pour imposer la main. Même si on te dit c'est un grave, mais toi tu ne le connais pas. Comment est-ce que tu peux donner ta tête? Pasteur, prie pour moi au nom de Jésus. Est-ce que tu connais cette personne-là? Alléluia. Est-ce que tu connais réellement cette personne? Est-ce que tu connais sa vie? Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il va te transmettre. Ne pense, excellent, vous savez, aujourd'hui il y a des pasteurs sorciers. Alléluia. Il y a beaucoup sur l'une qui est des prophètes, parce qu'eux ils sont découragés. Alléluia. Découragés sans frein. Il y a des pasteurs sorciers. Il y a des prophètes sorciers. Il y a des apôtres sorciers. Alléluia. Mais ils sont là à l'église en train de dire, oh, il faut soit béni. Mais c'est un sorcier. Il y a beaucoup des églises aujourd'hui, ce sont des dojos sataniques. Et ce sont des choses qu'on doit dire à l'église. Si tu ne connais pas la personne, il faut être prudent. Aujourd'hui, il y a des gens qui développent des théories qui n'ont ni tête ni queue. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent te parler sur des enseignements des angéologies. Est-ce que nous avons besoin de ça? Alléluia. Amen. Il y a des gens qui te parlent, et en plus ces gens-là, ils connaissent les noms des anges, pas possible. Si tu lui poses la question, la Bible ne t'a jamais parlé, il va te dire, toi tu es simplement limité à la Bible, il faut sortir. Toi tu veux que je puisse sortir pour aller où? Alléluia. Amen. La Bible, bien aimé, est notre base, c'est l'institut, bien aimé, c'est la constitution par excellence pour nous chrétiens. Alléluia. Amen. S'il y a des choses en dehors de la Bible, excellent enfant de Dieu, il faut faire attention. Alléluia. Amen. Ne sois pas emporté par sentiment. Parce que ta vie, bien aimé, tu vas la perdre. Il faut faire attention. Vous savez, Jésus-Christ dira à ses disciples, ça serait mieux que moi je m'en aille, afin que le Saint-Esprit de Dieu puisse venir. C'est-à-dire, Jésus-Christ n'a pas dit à ses disciples, ça serait mieux que moi je m'en aille pour que les anges puissent venir. Non, il dit aux disciples, c'est avantageux pour vous que moi je m'en aille pour que le Saint-Esprit de Dieu puisse venir. Alléluia. Mais aujourd'hui, bien aimé, tu vas là où on t'enseigne les angéologies. Et si on dit comme ça, on va te dire, non, votre pasteur n'a pas assez de connaissances. Non, bien aimé, c'est diabolique, c'est satanique. Alléluia. Amen. On a besoin de l'Esprit de Dieu, pas ce genre de choses-là. Alléluia. Il y a des gens qui vont commencer à te détailler des anges arrière. Bien aimé, c'est démoniaque, il faut sortir dans ces choses-là. Alléluia. Il ne faut même pas donner de crédit à ce genre de choses. Il y a des choses qu'on doit commencer à aller parce qu'ils ne se cachent pas. Pourquoi nous, à notre tour, on doit dire, écoute, on ne va pas dire ça parce qu'ils vont se sentir lésés. Non. Si, bien aimés, ils ont ce courage-là
et passer, bien aimé, dans des réseaux sociaux, partout, à la télé, pour enseigner ce genre de choses. Et si l'église, bien aimée, ne sonne pas, ne dit pas, il faut faire attention. Il y a beaucoup des âmes qui seront sacrifiées. Alléluia. Amen. Et il faut faire attention. Jésus-Christ a dit, c'est mieux, c'est avantageux pour que le Saint-Esprit de Dieu puisse venir. Et il faut faire attention, bien aimé, à ce genre des enseignements. Tu as besoin de Jésus-Christ dans ta vie. Seul Jésus-Christ te suffit. Ce n'est pas les anges. Alléluia. Amen. Ce n'est pas réellement des anges. Ce sont, bien aimés, des démons. Alléluia. Amen. Oh non, vous voyez, on doit t'équiper avec des anges. Ah! Alors le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui doit nous équiper. Ne sois pas porté avec ce genre de théories. Tu vas perdre ta vie. On doit remettre Jésus bien-aimé à la première place à l'église. Jésus-Christ doit être ta priorité. Ne te laisse pas emporter par ce genre des enseignements, excellent enfant de Dieu. Ta vie sera détruite. Ta vie sera détruite. Il y a beaucoup bien-aimés. Ils sont là, bien-aimés, pour les carréments des âmes. Ne suis pas parce que lui, il a 10 000, 20 000 membres. Qui te dit réellement ce sont des gens vivants? Alléluia. Amen. Qui te dit réellement, bien-aimé, ça? C'est un homme de Dieu. Il y a des gens qui défendent ces choses-là d'une manière pas possible. Ils prennent 2, 3 versets, ils se basent, ils commencent, bien-aimé, à développer. Il dit, écoute, on a besoin des anges. Mon ange est avec moi. Mon ange m'a amené là. Je suis avec mon esprit. Il y a des gens qui le disent ouvertement. Moi, je peux prophétiser sans que Dieu puisse me parler. Mais moi-même, je peux décider à prophétiser. Bien, il y a des gens qui crient Amen. Excellent enfant de Dieu. Est-ce que réellement nous lisons la Bible? Derrière tout comportement, il y a un esprit. Il faut comprendre c'est quel esprit qui anime ces genres de gens. Il y a des personnes, ils se cachent, ils le disent ouvertement. Alléluia. Amen. Mais tellement bien aimé, il y a des gens qui sont déjà envoûtés dans ces deux jours-là. Voilà pourquoi la Bible nous dit que mon peuple est péri. Parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas la connaissance, tu vas crier Amen. Pourquoi? Parce que la personne là va prophétiser pour toi. Et tu vas dire, mais la personne là, il dit des choses extraordinaires. Il y a aussi, bien aimé, les diables se déguisent à l'ange des lumières. Alléluia. Sœur René, si tu peux nous chercher des Corinthiens chapitre 11, verset 7, si je ne me trompe pas, cherchez-nous ça. Alléluia, on dit que qui se transforme aussi à l'ange des lumières. Ce n'est pas parce que la personne a prophétisé pour toi que 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 15. Est-ce que tu peux nous le lire? Il y a des choses, bien aimé, lorsque tu commences à lire la parole de Dieu, tu seras éveillé. C'est Jésus qui te suffit dans ta vie. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de la justice. Il n'est pas. Leur fin sera conforme à leurs actes. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux encore descendre? Je le répète, que personne ne me prenne pour un homme dépourvu de bon sens, ou alors acceptez-moi comme fou, afin que moi aussi je puisse me vanter un peu. Est-ce que tu peux, dès Corinthiens, tu peux commencer vers le verset 13, et puis on va descendre. Ces hommes-là sont de prétendus apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Alléluia. Vous savez, ma version dit quoi? Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers malhonnêtes déguisés en apôtres du Christ. Alléluia. Amen. Excellent enfant de Dieu, on doit remettre Jésus-Christ à la première position dans nos vies. Certes, il y a beaucoup bien aimés, ils aiment des spectacles, mais ça va apporter quoi dans ta vie? Alléluia. Si on cite le nom de ta mère, qu'est-ce que ça va changer dans ta vie? Alléluia. C'est Jésus qui change tout dans ta vie. Tu as besoin réellement de comprendre Christ dans ta vie. Tu as besoin réellement de comprendre qu'est-ce que Jésus-Christ va apporter dans ma vie. Qu'est-ce que Jésus-Christ apporte dans ma vie? Alléluia. Pour que Jésus ne puisse pas se poser des questions. Depuis tout ce temps-là, tu viens à l'église. Comment est-ce que tu ne me connais pas? Comment est-ce que tu ne me connais pas? Ça fait longtemps que tu viens à l'église.
mais tu ne me connais pas. Il y a beaucoup qui crient, mais ne connaissent pas réellement Jésus. Et ces gens-là, bien-aimés, comme ils sont déguisés, bien-aimés, à la portrait de Christ, voilà combien les enfants de Dieu sont égarés. Alléluia. Combien ils sont égarés. Combien ils sont égarés. Il y en a d'autres, même si toi tu commences à lui prêcher, du 31 janvier au 31 décembre, mais si tu ne prophétises pas, il va dire, ah, là-bas Jésus n'existait pas, hein. Là-bas vous n'avez pas agi. Mais si tu ne lui parles pas des liens, il va te dire, ah non mais là-bas vous n'avez pas Christ. Hein. Alléluia. Parce que lui, il aime qu'on puisse lui parler. Tu sais, la manière dont ta vie est bloquée là, peut-être que tu as élevé des hôtels dans ta vie. Tu vois, ton âme est liée. Il faut arrêter ces choses-là à un moment. Alléluia. À un moment, il faut que Christ soit établi à la première place. Alléluia. À un moment, on doit arrêter. À un moment, bien aimé, on doit élever Jésus. On doit faire comprendre à l'église que c'est Jésus qui paie tout dans nos vies. Vous savez, lorsque tu comprends Jésus-Christ paie tout dans ta vie, tu seras tellement rempli de cet amour-là. Tu ne vas pas, bien aimé, avoir cet esprit-là d'haïr, de chercher du mal, de fuir les autres. Alléluia. Tu seras là, bien aimé, pour apporter de l'amour. On va te dire, l'autre est là, est méchant. Non, il dit, non, ce n'est pas ça, c'est que Jésus attend de moi. Je dois aimer mes ennemis. Je dois prier pour eux. Qui sait si cet homme, vous savez, Paul, aujourd'hui, c'est parmi les apôtres qui a beaucoup écrit. Cet homme-là, c'était un brigand. Alléluia. Paul, à chaque fois, il entendait que les gens sont réunis pour parler de Christ. Paul allait pour tuer ces gens-là. Alléluia. Peut-être la personne qui te combat aujourd'hui, Jésus a besoin de lui. Peut-être à travers de cette personne-là, beaucoup des enfants aujourd'hui qui se sont donnés à la drogue, c'est lui qui sera un canal, un moyen pour qu'il puisse attirer ces gens-là vers Christ. Alléluia. Mais si toi, on t'a déjà bourré, bien-aimé, ton cerveau avec ces choses-là, bien-aimé, comment est-ce que tu vas aller évangéliser? Comment est-ce que tu vas aller apporter la bonne nouvelle? Tu n'auras plus, bien-aimé, la compassion. Tu n'auras plus, bien-aimé, les soucis des âmes. Alléluia. Tu n'auras plus il n'y aura plus, bien-aimé, cette compassion-là. Tu vas dire, écoute, non. Moi, là, je ne vais plus me mêler là. J'ai déjà renversé des hôtels dans ma vie. Des liens, des armes, des trucs. À un moment, est-ce que Jésus-Christ est incapable d'enlever ces choses-là dans nos vies? Alléluia. Est-ce qu'on s'est déjà posé ce genre de questions? À un moment, tant qu'un enfant de Dieu, il faut poser ce genre de questions. Certes, il prie comme ça. Est-ce que Jésus ne suffit pas dans ma vie pour que ces choses-là puissent me quitter? Est-ce que Jésus est capable d'enlever cette malédiction-là prononcée dans ma famille? Est-ce que Jésus-Christ, est-ce que c'est toujours important que je puisse? Alléluia. Va regarder des gens qui chassent des démons. Tu vas voir une femme, elle était belle, mais le fait de commencer à faire ces choses-là, elle est devenue laide. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus n'est plus à la première position. Et actuellement, l'Église de Dieu, on doit assister à un renouvellement de l'intelligence. On doit changer notre manière, on doit changer notre mentalité. Alléluia. Des gens qui prient beaucoup, mais physiquement, on a l'impression que c'est comme s'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais toi, ça fait longtemps que tu chasses des démons. Mais ta vie, c'est comme s'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que Christ, bien aimé, est-ce que tu connais Jésus dans ta vie? C'est lui le chaman. C'est lui qui peut tout dans ta vie. Il n'y a aucun pasteur qui va te sauver. Il n'y a aucune prophétie qui va te délivrer. Seul Jésus te suffit dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Seul Jésus te suffit dans ta vie. Si tu as Jésus dans ta vie, tu as tout. Si tu as Christ dans ta vie, tu as tout, excellent enfant de Dieu. Et si tu connais Jésus, il y a des choses, bien-aimés, et je les répète, on va plus commencer à t'enseigner. Imagine-toi Philippe, il marche avec Jésus, mais il a dit, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Mais pourtant Jésus-Christ leur avait dit, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Croyez en moi, Philippe, je suis le chaman. Alléluia. Je suis tout pour vous. Mais pourquoi tu veux autre chose? Excellent enfant de Dieu, tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie. Tu cherches encore quoi? Alléluia.
Jésus-Christ habite en toi. C'est-à-dire, tel que tu es là, tu es l'habitation, tu es l'adresse de Dieu. Tu cherches encore quoi? Alléluia. Que tu puisses prophétiser. Tu as déjà Jésus dans ta vie. Tu cherches encore quoi? Alléluia. Amen. Si tu continues à chercher, on va te donner, bien aimé, ces enseignements-là des angéologies. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a un pasteur, il a dit, il y a un pasteur qui prêchait sur des voyages astrales. Alléluia. Et c'est tout le monde qui était content. Mais un jour, on lui posait la question. Comme toi, tu fais des voyages astrales, est-ce que tu peux aussi enseigner ça à tes fidèles? Et aussi à leur tour, ils vont commencer à faire des voyages astrales. C'est-à-dire, des voyages astrales, c'est-à-dire, tu sors dans ton corps et tu te dédoubles. Exemple, je suis ici sur Almas. Je fais un voyage astral, je me retrouve à Paris. C'est-à-dire, à Paris aussi, je pars prêcher aussi. Là-bas, les gens aussi me voient, me touchent aussi, je pars. Dès que j'ai fini, je rentre ici sur Almas. Et on lui pose la question. Est-ce que c'est possible aussi d'enseigner ce genre de choses-là à tes fidèles? Il dit de peur que je puisse les enseigner, qui ne puissent pas revenir en eux. Alléluia. Et les gens disaient Amen. Alléluia. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Si réellement tu veux connaître Christ, reste dans sa parole. Tout est écrit. Tout est écrit. Vous savez, la Bible n'est pas un livre historique, mais c'est un livre spirituel. La Bible ne souffre pas de l'histoire. Alléluia. Il n'y a rien qui s'est fait aujourd'hui que si tu lis la parole de Dieu, tu ne vas pas les retrouver. Alléluia. Si réellement tu connais Christ, il faut connaître sa parole. Si lui-même, il n'est pas un ange des lumières, mais il se déguise en l'ange des lumières. Ses disciples aussi, bien aimés, ses apôtres aussi, ils se déguisent à l'apôtre du Christ. C'est-à-dire, ils vont t'enseigner. Voilà pourquoi Jésus-Christ va dire, au dernier jour, je leur dirai que je ne vous ai jamais connu. Alléluia. Plusieurs vont venir. Est-ce que nous, tel que Jésus, on est là, est-ce qu'on n'a pas parlé à ton nom? Est-ce qu'on n'a pas guéri des gens à ton nom? Il leur dira ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Je vous ai jamais. Lorsque Jésus-Christ dit, au dernier temps, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. C'est-à-dire, c'est maintenant à nous, bien-aimés, de connaître qui est Jésus dans nos vies. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? La Bible a tout dit. Alléluia. Vous savez, à force de dire comme ça, on aura peut-être des attaques. Ah, lui là, ça fait quoi? Même pas 5 ans, même pas 10 ans. Il n'a pas encore maîtrisé. Bien aimé, ça n'a rien de maîtriser. C'est la parole de Dieu qui dit, il se déguise en l'ange des lumières. Alléluia. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Et lorsqu'on parle de la prophétie, il y en a d'autres qui disent, ce n'est pas parce qu'ils ne prophétisent pas. Alléluia. Moi, je ne suis pas un prophète, je suis un pasteur. C'est-à-dire, il y a des choses que Dieu peut aussi me parler. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous dit quoi? Examinez-les et prends ce qui est bon. C'est-à-dire, dans ces choses-là, il y a aussi des mauvaises choses que toi, tu ne peux pas prendre. Mais prends ce qui est bon, mais ne néglige pas, examine. Lorsque la Bible nous dit examine, c'est-à-dire il faut bien, lorsqu'on te dit ces choses-là, tu dois maintenant rentrer. Ça là, ça c'est pas important. Je prends ça, ce qui est bon, je le mets en pratique. Alléluia. Amen. Il y a des gens aujourd'hui, il est dit haut et fort, et il passe à la télé. Mon esprit me transporte avec ton esprit. Je suis... Amen. Alléluia. Il faut voir les gens qui aiment la prophétie. Regarde très bien leur vie. Examine très bien leur vie. Maintenant, compare avec la personne qui a élevé Jésus-Christ dans sa vie à la première position. Pour lui, Christ suffit dans sa vie. Compare ces deux personnes-là et toi-même, tu auras la réponse. Alléluia. Amen. À cause de ce genre de choses-là, il y a beaucoup des hommes de Dieu, des enfants de Dieu, ils n'arrivent plus à rester ensemble. Alléluia. On doit remettre Christ à la première position. Jésus doit revenir à l'église. Amen. On doit enseigner
les enfants de Dieu qui est Christ. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai commencé à dire, on assiste maintenant dans notre groupe à des versets bibliques. Lui là, c'est comme ça les enfants de Dieu doivent évoluer. Alléluia. Amen. Si seulement si on laisse une porte avec des prophéties à l'église, on va assister une année, 2 ans. Les gens, ils seront pleins ici. Une année, 2 ans, on va commencer à assister à des scandales. Alléluia. Amen. On va commencer à assister à des scandales. Il y a d'autres, et même ils disent, même si Dieu ne me dit pas, moi-même je vais prophétiser. C'est-à-dire, il y a un autre côté, le sentiment a commencé à prendre de l'ascendant sur eux. Il va commencer à prophétiser parce que lui, il veut prophétiser. Et c'est quoi la prophétie? Et c'est quoi un prophète? Un jour, si Dieu nous fait grâce, on va essayer de parler sur ça. C'est quoi réellement la prophétie? C'est quoi réellement cet mystère-là? C'est quoi réellement le don de la prophétie? Il y en a d'autres, ils ont ce don-là de la prophétie. Il y en a d'autres, ils ont ce don-là, bien aimé, le ministère des prophètes. Alléluia. Il y a d'autres, bien aimé, ce n'est même pas la prophétie, c'est une parole de connaissance. Mais tellement que nous tous, ou la plupart, on ne connaît pas, ça c'est une parole de connaissance, ça c'est la prophétie. Amen. Alléluia. Je vais prophétiser pour toi. Oh, ce n'était pas la prophétie, une parole de connaissance. Alléluia. Mais aussi longtemps on ne connaît pas. C'est quoi une parole de connaissance? C'est quoi une prophétie? Nous tous, on va s'emporter à ces choses-là. Voilà pourquoi la Bible nous dit, mon peuple est péri parce qu'il manque la connaissance. Alléluia. On doit remettre Christ dans notre position. L'église, on a besoin de la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La bonne nouvelle, ce n'est pas les angéologies. La bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui délivre. C'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui change de vie. Alléluia. Ce n'est pas les anges. On doit arrêter avec cette chose-là. Si toi, bien-aimé, tu étais emporté, c'est maintenant le temps, bien-aimé, de rentrer à Jésus. Amen. Alléluia. Rentre bien-aimé à Jésus. C'est Jésus qui suffit dans ta vie. Aucun ange bien-aimé peut faire ce que toi tu as. Déjà nous bien-aimés, on est plus que des anges. À aucun moment dans la Bible, Jésus-Christ, Dieu a appelé les anges ses enfants. Alléluia. Nous sommes bien-aimés les co-héritiers du Christ. C'est-à-dire on partage le même avantage que Christ. Aucun ange partage cet avantage-là. C'est-à-dire nous on est plus que les anges. Mais toi, bien-aimé, comme tu manques de la connaissance, on commence à t'enseigner. Écoute, tu dois avoir tes anges à toi. Il faut un ange arrière, bien-aimé, ce sont des choses démoniaques. Alléluia. Il faut le Saint-Esprit de Dieu en toi. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu va te capaciter. Pas un ange. Lorsque tu as le Saint-Esprit de Dieu, tu as Dieu en toi. Alléluia. Ce n'est pas un ange, il faut que le Saint-Esprit. Parce que c'est comme si on te dit, écoute, toi là, tu n'arrives pas. Mais il faut quelqu'un qui est moins que toi qui doit t'apporter et la solution. Et pourtant, quand toi, tu as cette capacité-là, plus que la personne qu'on veut te donner. Alléluia. Amen. Si on te dit, on va te donner un ange, ce sont des entités. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs, de prophètes, parce qu'il a 2 ans, 3 ans. L'église n'est pas remplie. Il cherche qu'on puisse l'ouvrir son 3e œil. Le 3e œil. Non, je vais voir clairement. Tu veux voir pour aller où? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Excellent enfant de Dieu, il y a des choses aujourd'hui, on doit commencer à interpeller l'église. Certes, il y a des choses, on ne peut pas commencer à les laisser comme ça. Mais il y a des choses, on doit aussi dire à l'église haut et fort, de faire attention à ce genre de messages. Alléluia. Amen. Peu importe la personne qui va te dire, tu dois leur dire haut et fort que notre pasteur nous interdit à ce genre des enseignements des angéologies. Ce n'est pas biblique, c'est démoniaque. Alléluia. Amen. Tu le dis au fort, c'est simplement. Et Christ nous avait dit, c'est avantageux pour qu'il lui puisse aller de nous envoyer le Saint-Esprit de Dieu. Si les anges étaient plus importants que le Saint-Esprit, mais Jésus-Christ n'allait pas dire ça à ses disciples. Jésus-Christ n'allait pas dire, écoute, ça serait avantageux pour moi que je m'en aille. Si les anges étaient plus importants que le Saint-Esprit, mais Jésus-Christ leur allez dire, écoute, ça serait mieux que moi je m'en aille, afin que je vous envoie des pelotons des anges. Alléluia. Mais Jésus-Christ n'a pas dit ça. Il a dit c'est avantageux, c'est-à-dire quelque chose qui est avantageux pour vous. C'est pour votre avantage que le Saint-Esprit de Dieu puisse venir en toi. Ce n'est pas les anges. Alléluia. On doit arrêter. Si tu attends ça, bien-aimé, change bien-aimé ta télé. Si sur Facebook tu vas bien-aimé, zappe, c'est là. Si tu peux bloquer, bloque cette personne-là. Alléluia. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Amen.
et fait de commencer à écouter ce genre de choses, ça risquerait bien aimé à détruire ta foi. Il y a des choses, tu l'entends bien aimé, tu bloques, tu sais. Alléluia. Il y a des choses, parfois quand tu l'écoutes, tu es waouh. Alléluia. Pas plus tard, ce matin-là, je vais préparer parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a un pasteur qui est en train de développer, que Dieu puisse les pardonner. C'est vraiment des agents diaboliques qui sont là pour les carrément bénéfices de beaucoup des âmes. Si quelqu'un dit déjà haut et fort que le péché pour Dieu, ce n'est pas vraiment important, ce n'est pas vraiment grave, mais plus c'est l'iniquité. Et la personne continue à dire, écoute, l'église n'est pas vraiment l'épouse du Christ, il n'y a aucun verbe. Bien aimé, il y a des choses, on ne doit pas donner l'accès à ces genres d'enseignements. Tu risquerais, bien aimé, de détruire ta foi. Si tu n'es pas mûr, si tu n'es pas bien aimé, comment dirais-je, armé, il y a certains enseignements, il ne faut pas l'écouter. Ça, tu te dis non, je ne suis pas encore. Tu les as. Pourquoi beaucoup sont détruits? Parce que la personne n'était pas encore bien lotie. La personne n'était pas encore bien armée. Et la personne s'est laissée écouter des gens qui ne pouvaient pas écouter. À force d'écouter, la personne commence à avoir envie. Il y a un pasteur qui a témoigné, on va finir cela. Ce pasteur-là, c'était au début de son ministère. Et le pasteur galérait, tu sais, au début, c'est vraiment galère. Voilà pourquoi il faut avoir un parcours avec Dieu. Lorsque tu as un parcours avec Dieu, Dieu est en train de détailler. Alléluia. Amen. Au début de son ministère, il n'avait vraiment rien. C'était vraiment la galère. Il y a un petit là, il m'a dit, c'est la haine, je n'avais pas compris. C'est la haine, c'est quoi? J'ai dit, c'est quoi? Il m'a dit, c'est la galère. Alléluia. Au début, c'est compliqué. Il n'arrivait pas à remplir l'église. Il n'arrivait pas à payer la salle. Il n'arrivait pas, c'était trop compliqué. Il priait, mais il n'arrivait pas. Un jour, il y a son ami qui lui dirait, écoute, moi je connais une église. Et si tu es d'accord, je peux te mettre en contact avec eux. Et ils sont là pour financer des jeunes églises. Ils donnent des moyens, ils donnent vraiment des latus. Et tu peux acheter une parcelle. Il dit, ah mais c'est une très bonne chose. Tu vois, au début, c'était vraiment la galère. Tu finis des projets, tu n'as même pas 5 €. Alléluia. Amen. Et lui aussi passait des moments pareils. Et il avait accepté, on l'a mis en contact avec ces gens-là. Et ces gens disent, écoute, si vraiment tu veux qu'on puisse t'aider, on doit t'envoyer un de nos représentants, il va venir. Et la première somme qu'on commence à verser, c'est 100 000 $. Il dit, what? 100 000? Imagine-toi la personne qui n'a jamais touché 1000. On te dit, le premier versement, ça sera 100 000, ensuite on va continuer. Il dit, waouh! Oh non, mais c'est pas grave, on va envoyer. Un dimanche, on a envoyé quelqu'un. Et tu vois, il a présenté. Ce sont vraiment un nouveau partenaire. Ils sont là pour nous soutenir. On l'a envoyé pour voir l'église. Tout le monde était dans la voie. Déjà, le premier versement, ça va nous permettre d'acheter une salle. On va acheter vraiment des instruments. On va équiper l'église. Ça sera 100 000 $. Waouh, que Dieu soit loué. Amen. Il y a un Dieu puissant déjà. Acclamé. Après cela, on lui a dit, écoute, certes, on va te verser ces 100 000. C'est pas grave. Mais au moins, pour que nous puissions être sûrs que tu vas bien les gérer, il y a des cours que tu dois commencer à suivre. Tu dois commencer à suivre des cours pour que nous puissions être sûrs que lorsqu'on va te verser ces 100 000, tu vas bien les gérer. Dit, ah, simplement des cours. Oh, ben, c'est pas grave. On va commencer. On dit, écoute, on a plusieurs modules. À la fin de notre module, c'est là qu'on va te verser 100 000. Il dit, ah, on commence là. Mais si tu es d'accord, dans une semaine, alors, même aujourd'hui, moi, je peux commencer. Ok, on a programmé. Il a commencé. Première module, deuxième, troisième. Et lui-même, il témoignait. Il dit, le premier module, oh, c'était normal. On nous parlait vraiment de la Bible. Le Nouveau Testament, il y a combien de... Normal, deuxième module, normal. Qui est le Saint-Esprit, qui est... Normal. Et c'est quoi le ministère? Normal. Il dit, arrivé un moment... Il dit, ah, mais ça c'est plus les choses de Dieu là. Alléluia. On a commencé à lui parler concernant ces ministères des angéologies. Il a dit, tu vois, maintenant tu as déjà passé plusieurs étapes. Mais maintenant, cette étape-là, on doit te montrer comment est-ce que les anges
agir dans ta vie. Et parce que cette étape-là, tu auras 5 anges qu'on va mettre à ta disposition. Tu vas prier et il y aura 5 anges qui vont être à ta disponibilité. L'autre sera pour la bénédiction, l'autre sera pour des miracles, l'autre sera pour des prophéties, l'autre sera pour ça, pour ça. Il te faut 5 anges. Il était d'accord, il a passé, on a prié pour lui, on a mis 5 anges à sa disponibilité. Et ce pasteur-là témoigne, il dit, écoute, moi j'étais arrivé à un niveau. Je peux commencer à interpréter les songes que toi tu as eu la nuit. Que cette nuit tu as rêvé ça. Il m'a dit c'était terrible. Et pourtant c'est moi-même qui a provoqué ça. C'est-à-dire la nuit, moi-même, j'ai fait en sorte que tu puisses rêver ça. Et lorsque tu vas venir à l'église, c'est moi maintenant qui va commencer à prophétiser. Aujourd'hui la nuit tu as rêvé ça, tu as vu ça, tu as vu ça, tu as vu ça. Imagine-toi. Tu étais seul chez toi. Et tu as vu des choses la nuit, personne ne dit. Il était capable de commencer à rappeler aux gens, tu as rêvé ça. Et pourtant, c'est lui-même qui était à l'hôtel. Alléluia. Et j'avais atteint ce niveau-là. Je peux commencer à dire des choses que toi-même tu serais étonné. Je peux commencer à te dire des choses qui s'est passées quand tu avais 18 ans. Il m'a dit, à un moment, quand je commençais, après 6 mois, j'avais plus de place à l'église. Il y avait une foule pas possible. Quand j'ai fait ouh déjà, quand j'ai fait ouh, je me dis mais moi-même, je savais que ça c'est le plus dur. Alléluia. Et moi-même au-dedans de moi, comme j'avais besoin de 100 000, et j'ai vu aussi ce que je faisais, ben pour moi j'ai dit mais écoute, je dois continuer. Parce que l'église était remplie. Il y avait plus, il me dit les gens venaient de partout pour m'écouter. Quand je dis t'écoute, il me dit, il y a des démons qui sortaient, pourtant c'est moi-même qui mettais les démons à ces gens-là. C'est moi-même qui envoûtais ces gens. J'ai dit, sors les démons, je sors. Et pourtant c'est moi-même qui a créé ça. Alléluia. Et si ces choses-là on ne dit pas à l'église, il faut faire attention. Il faut remettre Jésus à la première place de ta vie. C'est fini, excellent enfant de Dieu. Alléluia. Il dit, j'ai avancé. Il disait, moi j'avais atteint un niveau pas possible. J'avais atteint un niveau pas possible. Je disais des choses. Il me dit, il y avait des malades pas possibles. Pourtant, c'est moi-même qui créais ça. Je te mets une maladie. Tu vas dans n'importe quel hôpital. Tu vas finir à rentrer chez moi. Et moi, quand je dis, sois guéri à l'instant même des personnes guérissent. Et pourtant, c'est moi-même qui créais cette maladie. C'est moi qui envoûtais. C'est moi qui possédais. Et les anges qui étaient à ma disposition, c'est eux qui faisaient ce travail-là. Ils faisaient ça. Et lorsque tu viens à l'église le dimanche, je dis la nuit, tu as fait ça. Tu as rêvé ça. Tu as vu ça. À le nom de Jésus, soit imagine-toi. Imagine-toi tel que tu es là. Et je commence à te dire des choses que toi, tu as rêvé là. Alléluia. Même si une personne vient te dire, écoute, c'est un faux pasteur, tu ne vas jamais croire. Tu vas dire, non, cette personne-là, il me dit des choses que personne n'avait vues. Excellent enfant de Dieu, on doit remettre Jésus à la première position dans ta vie, dans nos vies. C'est Jésus qui peut tout dans ta vie. Ne sois pas emporté, ne sois pas bien-aimé, comment dirais-je, estomaqué, ou ne sois pas bien-aimé, scandalisé. Bien-aimé, reste devant Jésus. Tu as besoin de la parole de Dieu. Qu'aucune personne puisse te dire, ne te limite pas simplement à la Bible. Alléluia. Si tu écoutes ce genre de choses, il faut te retirer. Ta vie, bien-aimée, est précieuse devant Dieu. Alléluia. Amen. Ta vie est précieuse devant Dieu. Il a payé un prix pour toi. Remettons Jésus à la première place. Seul Jésus te suffit. Il y a des choses, parce que là on est vraiment. Il y a des choses, cet homme-là avait. C'est un témoignage que moi j'ai eu à écouter. J'avais quel âge? Au moins 13 ans. Ça peut faire 20 ans passés. Cette personne-là avait témoigné ça. Mais aujourd'hui, je le vois maintenant, il y a des gens qui font ce genre de choses-là. J'ai prié Dieu. Que Dieu puisse intervenir. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse délivrer des âmes qui sont dans ces dojos-là. Ne sois pas impressionné par la prophétie. Ne sois pas impressionné, excellent enfant de Dieu. Ne sois pas impressionné
N'écoute pas pour qu'on puisse parler ta vie. Développe ton intimité avec Dieu, avec le Saint-Esprit de Dieu. Il va commencer à quitter. Vous savez, lorsque tu as l'intimité avec le Saint-Esprit de Dieu, avec Dieu, le Saint-Esprit de Dieu est capable. 5 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes. Déjà, les 4 personnes, je prends 20 minutes. Et ça me reste comme 25 minutes pour prêcher. Qu'est-ce que je dois dire? Et les 150 et les 3000 personnes là. Alléluia. Il faut que la parole de Dieu, bien-aimé, puisse être assise dans nos cœurs. Il faut que la parole de Dieu puisse être prêchée. Afin que tout le monde, bien-aimé, toute personne qui est aujourd'hui puisse être bénie. Alléluia. Tu as besoin de Jésus. Ne sois pas impressionné, bien-aimé. Avec ces gens, ne sois pas impressionné. Tu as besoin de Jésus dans ta vie. Tu as besoin de l'intimité avec Jésus. Tu as besoin de comprendre qui est Jésus. Qu'est-ce que réellement j'ai reçu Jésus? Mais qu'est-ce que réellement Jésus-Christ fait dans ma vie? Je ouvre ma Bible. Il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Qu'est-ce que Jésus-Christ me dit? Je suis la tête et non la queue. Qu'est-ce que la Bible me dit? Je suis... Alléluia. C'est comme ça, bien-aimé, tu vas commencer à avancer avec Dieu. Alléluia. Seul Jésus te suffit dans ta vie. Seul Jésus te suffit dans ta vie. Ne sois pas impressionné parce qu'on n'a pas prophétisé. Même si je prophétise pour toi, qu'est-ce que ça va changer dans ta vie? Alléluia. Oh non, tu vois, c'est passé là comme il ne prophétise pas. Bien-aimé, tu as besoin de Jésus. Alléluia. Amen. Prophétiser ou pas, tu as besoin de Jésus. C'est Jésus qui peut tout dans ta vie. Il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Alléluia. Si tu crois en Jésus, tu seras sauvé. Si tu crois en Jésus, tu seras béni. Si tu crois en Jésus, tu seras transformé. Si tu crois en Jésus, tu seras élevé. Si tu crois en Jésus, tu vas réussir dans ta vie. Si Jésus bien-aimé est dans ta vie, bien-aimé, rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Même si aujourd'hui ça ne marche pas, mais avec Dieu bien-aimé, notre avenir est assuré. Alléluia. Pierre avait dit, écoute, j'ai essayé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Alléluia. Tu peux essayer de tes propres efforts, tu ne vas jamais arriver. Mais avec Jésus, sur ta parole, Seigneur, cette fois-ci, je vais essayer et tu vas réussir. Laisse que la bénédiction de Dieu bien-aimé t'accompagne aujourd'hui. Que Jésus bien-aimé puisse être visité aujourd'hui. Que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie aujourd'hui. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse être couvrir ta vie de maintenant et à jamais par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On acclame très fort pour la parole de Dieu. On va prier, tu vas prier là où tu es. Pendant quelques minutes, tu vas dire, Seigneur, parfois je ne comprenais pas. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de comprendre réellement qui tu es dans ma vie. Et j'ai besoin que tu puisses développer cette intimité. Donne-moi cette intimité. Shalom, excellent enfant de Dieu partout où vous êtes dans le monde. Je viens à travers de cette vidéo pour vous souhaiter une bonne année et je déclare que cette année sera une année de conquête et des exploits dans votre vie. Cette année, je le déclare au nom de Jésus, vous n'allez pas fournir les mêmes efforts que vous avez fournis en 2023. Et en 2024, la gloire de Dieu va se manifester dans votre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la main de Dieu vous accompagne et ainsi que la grâce de Dieu. Bonne année 2024, que Dieu vous bénisse.